Europe 1, 7h14, Thomas Soto. L'édito éco de Nicolas Barré, comme depuis le début de la semaine, il est à Davos au Forum économique mondial. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors c'est un de vos grands sujets de discussion et de débat à Davos. La mondialisation a provoqué des dégâts dans la classe moyenne. La digitalisation de l'économie va-t-elle avoir les mêmes effets sur les cols blancs ? Oui, le patron d'un grand groupe informatique a eu cette formule, moi, qui m'a frappé. On a des réfugiés politiques, on a des réfugiés climatiques. Demain, on aura peut-être des réfugiés numériques. Alors, je m'empresse de dire que les participants à Davos insistent plus sur les opportunités et les progrès qu'apporte cette révolution. Mais c'est pas un optimisme naïf et les entreprises ont une responsabilité pour éviter que la révolution numérique, en effet, ne produise des réfugiés numériques. Cette révolution numérique, c'est notamment l'intelligence artificielle et tout ça. L'intelligence artificielle, oui, qui fait des pas de géant. J'ai rencontré d'ailleurs un des gourous mondiaux qui s'appelle Joi Ito, qui est patron du MIT et qui dit que l'intelligence artificielle est un peu comme un enfant, si vous voulez. Elle peut être mal élevée ou bien élevée. Et en clair, il faut qu'elle reste dans son rôle d'outil au service de l'homme sans prétendre le remplacer. Et c'est important parce que l'intelligence artificielle est en train de tout envahir, d'où la crainte qu'elle remplace les cols blancs comme les robots ont pris la place des ouvriers. Le patron de Microsoft, Satya Nadella, cite l'exemple de son système de traduction simultanée qui est effectivement bluffant. On trouve de l'intelligence artificielle dans la recherche de pointe, en médecine. J'ai croisé aussi un banquier chinois qui m'a expliqué qu'un bon système d'intelligence artificielle pouvait remplacer un banquier pour analyser même une demande de prêt d'un client. Donc vous voyez, c'est quand même autre chose qu'un distributeur de billets. Ouais, et malgré ça, vous restez optimiste ? On reste optimiste parce que l'enjeu, c'est la formation à de nouveaux métiers. Et beaucoup de patrons, notamment la patronne d'IBM, a cité l'exemple des États-Unis. Il y a 5 millions d'emplois non pourvus en ce moment, faute de gens bien formés aux États-Unis. L'ironie de l'histoire, c'est que pour former ces employés, la solution la plus efficace, c'est peut-être justement de faire appel à des systèmes d'intelligence artificielle qui, du coup, sauveraient des emplois plus qu'ils n'en détruiraient. Ça serait une bonne nouvelle. Donc, il va falloir bien élever, comme vous le dites, l'intelligence artificielle. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouvera demain à Davos. À demain, Nicolas. À demain, Thomas.